Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le célèbre animateur chroniqueur Anaconda est décédé à l'âge de 52 ans. Alors, plusieurs cherchent en tout cas la cause de sa mort. Il est décédé de quoi? D'autres disent que non, c'était les sœurs. D'autres disent que c'était les cancers. D'autres disent que c'était seulement les maladies du cœur. Peu importe. Sur les réseaux sociaux buzz, je sais, autour du mort, il y a toujours beaucoup de spéculations et tout. Mais des fois, c'est normal à ce que ceux-là qui l'aiment cherchent à connaître c'était quoi la raison. Parce qu'ils se disent que ça faisait presque 2 mois, il ne se faisait plus voir. Willy Doumbé avait annoncé, il avait donné un communiqué pour dire qu'il était justement en congé médical. Et d'autres disent que non, il est décédé en Côte d'Ivoire, il est décédé en France. Mais ici, je vous ai apporté une vidéo. Son ami d'enfance, qui connaissait tout sur lui, va relater les faits, comment c'était passé, les tenants, les aboutissants, les explications là dont vous êtes en train de chercher là. Maman Buzz vous a apporté ça. Mais avant de vous mettre ça, déjà sur Facebook, il y a beaucoup de spéculations. Ça m'a fait mal de voir qu'autour d'une mort, beaucoup de personnes commencent à faire déjà le buzz. Ils ne cherchent pas l'information, mais ils créent de buzz. D'autres se moquent de lui. Parfois, les gens n'arrivent pas à dissocier le travail de quelqu'un et sa vie privée. À la télé, on a une autre personnalité. Dans notre vie privée, nous avons une autre personnalité. Avec notre communauté, les gens confondent toujours la personnalité ou la profession avec la vie privée. Ce qui fait très mal. C'est la famille qui avait annoncé sa mort et c'est son ami d'enfance qui a beaucoup éclairé sur quoi c'était sa condition, c'était comment, les détails les plus profonds. Son ami intime a donné ça. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo pour faire connaître aux gens la cause. Parce que beaucoup de gens sont en train de spéculer beaucoup de fausses informations, alors que la vraie information se trouve sur les réseaux sociaux buzz, venant de son propre ami, son ami d'enfance. Je ne vais pas entrer pour expliquer, il a dit quoi. Je préfère que vous puissiez suivre ça vous-même. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. C'était un live sur TikTok, mais j'avais quand même pris soin en tout cas de vous apporter ces lives-là ici sur Réseaux sociaux buzz. Suivez-moi également, je suis avec vous. On se retrouve seulement à la fin pour conclure. Suivez. Ulcère. Donc, comme je suis venu avec des médicaments ulcères, je suis allé chez ma petite sœur, j'ai pris des médicaments, je lui ai donné. Et on est reparti encore, on est resté ensemble. Ce jour-là, on a causé pendant longtemps. Mais je ne peux pas te dire jusqu'à quand, parce que je ne l'ai pas posé la question jusqu'à quand ça a commencé, ça datait de quand cette maladie, quoi, en fait. Oui, parce qu'il n'y a même pas eu de SOS. D'habitude, il y a des gens qui font SOS. Non, on n'a même pas appris. Du coup, bon, vraiment. Donc, quand il a eu le 22 décembre, il m'a appelé, il m'a dit qu'il a eu un visa de 6 mois. J'étais tellement content, j'ai dit, viens mon frère, et il m'a dit, moi, j'étais dans quel... J'ai dit, non, je suis à Bordeaux, tu le sais très bien. Il dit, bon, lui va descendre sur Paris. J'ai dit, si tu viens, ce qui est sûr, ils vont savoir d'où vient l'eau, qu'est-ce qui provoque cette maladie-là, l'eau qui rentre toujours. T'inquiète même pas pour ça. Voilà. Ah, il y avait de l'eau dans son foie, c'est ça?
Ouais, exactement. Oh, Les gens ça, disent, c'est les ça, gens c'est disent une des n'importe maladie. quoi. Bon, moi aussi, ben, mon père est Voilà, décédé ça de prenait ça, son hein. poumon. Au fait, son poumon, C'est une mauvaise maladie, hein. son poumon, il m'a dit son poumon prenait de l'eau à chaque fois, mais ils arrivaient à extraire. Mais là-bas, ils pouvaient pas lui dire, ils pouvaient pas dire quand est-ce que, et pardon, d'où vient ça, quoi, d'où vient ça au fait, ils pouvaient pas savoir C'est une sale d'où vient ce maladie. truc-là, quoi. Voilà, et d'où vient, ils pouvaient pas le dire, ils pouvaient pas. Ah, malheureusement. Il Mais était en Europe, on mal à soigne point. mieux qu'en Afrique, ces gens de maladies, là. Oui, non, en fait, je pense que ce qui s'est passé est que le temps qu'ils viennent, le poumon a pris un coup. Le temps d'obtenir le visa, le temps de venir, voilà, le poumon, le temps d'arriver vraiment, le poumon a pris un coup, donc ça dit que le temps de reprendre les examens à zéro, donc ça a vraiment pris un coup, quoi. Donc c'est ce qui l'a vraiment fatigué, Sinon vraiment, c'est quelqu'un de patent. Il vient de loin. Oui. Adama, il vient de loin. Adama, je peux vous dire que son vrai nom c'est Adama. Adama, il vient de loin. Il vient vraiment de loin. Voilà, il vient de loin. Si je vous dis que, et puis, le fait que vous le voyez saper comme ça, je peux vous dire que quand on était jeune, c'était le roi des sapeurs. Ça n'a pas commencé maintenant, hein. Ça n'a pas commencé maintenant. Il était le sapeur de tout le monde, de nous tous, quoi, de tout le monde. Il partait à la friperie, il prenait ses trucs, mais c'était quelqu'un de bien. Là, moi, je lui remercie du fond du cœur parce que moi, en 99, déjà, quand j'ai cherché à venir en France, et c'est vrai que j'avais un peu de moyens, mais bon, même quand tu as des moyens, tu n'arrivais pas à avoir tous les papiers il m'a aidé. Il était un peu dans le circuit à l'époque. Il était au plateau. Il était un peu dans le circuit. Il m'a aidé vraiment dans les papiers. Et puis, je suis venu. Aujourd'hui, Dieu merci. À peine rentré dans une nouvelle année. J'ai eu ma nationalité française, tout. Coucou, bonsoir. Bonsoir, bonjour, mon arrivée. Mais il se passe quoi? Je suis pas informé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Anaconda, il a eu quoi? Ah je laisse le hôte, c'est pas mon direct, c'est le hôte qui va vous dire. Non, monsieur Baba, vous pouvez parler, ça ne me dérange pas. Non, c'est votre direct, je vais pas me permettre, monsieur. C'est à vous de donner l'info, et puis après moi, je peux répondre aux questions. Il n'y a pas de problème. Donc, la vérité, c'est que monsieur Anaconda, chroniqueur à l'émission People Polémique de la RT3, a tiré sa révérence ce samedi 6 janvier 2024. Des suites d'une maladie. En plus, aujourd'hui même. L'information qui défraie la chronique depuis ce matin. Enfin, ce matin, on nous disait qu'il est décédé des suites d'un problème de cœur. Mais là, par la grâce de Dieu, on a avec nous sur ce panel monsieur Bamba, qui est ami d'enfance de monsieur Adama, communément je sais pas comment se faire pour j'ai notre capture d'écran et pardon nos conversations, j'ai fait des captures d'écran, je sais pas comment est-ce que mettre ça sur le truc, vous allez voir. Non, tu envoies ça à lui qui fait tu envoies ça à lui qui a fait le direct. Amélioration. Je vais où? Vous avez vu amélioration en bas de votre écran? Amélioration. Je vois amélioration. En bas, où on fait demande pour monter là? Oui. Il doit avoir un bouton quelque part, amélioration. Je vois micro, invité, recharge, cadeau. Bon, monsieur Bamba, pour moi, de toute façon, vous n'avez même pas besoin de prouver quoi que ce soit. Nous, on vous croit sur parole. On n'avait aucun intérêt de venir sur un live de quelqu'un qui est décédé pour mentir. Donc, pour moi, non, je peux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Je peux pas faire ça. C'est justement, bon, il y a quelqu'un qui me dit, c'est pourquoi j'ai pas dit s'il vous plaît, mais c'est parce que je suis choqué qu'en fait. Parce que souvent, les gens disent des choses comme ça, quand ils détestent quelqu'un, ils mettent sur les plateformes, sur les vidéos, sur les directs. Si je m'en dites-moi, hein, ils font les directs sur des personnes, des personnalités, ils mettent repose en paix. Voilà. Donc, j'ai pensé à ça.
Voilà. Ouais, bon, c'est vrai, bon. Bon, ça, je pense ce que vous dites, je pense que c'est plutôt les politiciens qui font ça. Voilà, c'est que ça veut dire, Voilà, vous avez déjà les vu ça alors. Maliens, certains Donc, du Maliens, coup, Burkinabés. voilà. Non, je réponds à la personne qui a écrit en bas, madame, s'il vous plaît, dites s'il vous plaît, mais il ne faut pas demander comme ça, parce que j'étais choqué en fait. Non, Madame Bosieux, si vous allez vous focaliser sur les commentaires, on va jamais continuer la discussion. Ah, d'accord, merci alors, merci. C'est pas la peine. Merci. Voilà, donc j'étais un peu choqué, je comprenais pas, je voyais, moi je suis un peu souffrante là, donc je suis couché, dès que je mets mon TikTok, je vois Anaconda, peut-être qu'il a agressé quelqu'un encore aujourd'hui ou bien il a parlé mal à quelqu'un, je sais comment on l'appelle, à l'antenne ou quoi. Mais ça, on le connaît déjà pour ça, pourquoi est-ce que les gens ils vont l'afficher comme ça là? Et c'est là, tout à l'heure, j'ai dit, bon, il faut que j'écoute bien le direct qui est là, pour de Monsieur Ange. Et là, je vois. C'est comme ça que je vous ai demandé parce que je savais pas au juste il se passe quoi. Voilà. Tu sais, je sais pas, monsieur Ange, tu sais, nos hôpitaux en Afrique, on a un sérieux problème. J'ai vécu quelques expériences au niveau de ils sont pas formés. Ça, je peux vous le dire. Hein. Je peux vous dire qu'ils sont pas formés. J'ai un grand frère. Qui était malade. Heureusement qu'il a le passeport français. Il était malade. Donc, il est parti. Au fait, il n'arrivait pas, son ventre gonflait, il n'arrivait pas à péter, au fait. Donc, c'est ce qui fait que ça lui faisait mal au ventre. Et donc, tu vois, l'hôpital, la clinique comment dirais-je, Rafat est décédé là, aux 2 plateaux. On est parti là-bas, ils ont fait des examens. Ils trouvaient même pas ce qui était, je te jure. J'étais là, hein, ils parlaient déjà d'opération. Ils savaient même pas déjà. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils ont donné des calmants. Mais vu que c'est pas, les calmants sont, la maladie qu'il a, ça peut pas, quoi. Donc, ça l'a soulagé. Le lendemain matin, ça a recommencé encore. Le gars, il avait gavé mal. Et donc, on n'a rien dit, on n'est plus retourné. Mais l'argent qu'on avait payé là-bas, on a payé au moins avec les examens qu'ils ont fait là-bas, je te jure, on a payé dans les 250 000. Ils n'ont même pas trouvé le truc là. Ils parlaient d'opération déjà. Et donc, mon frère, il a pris le billet. Il a pris le billet, moi, le même soir, je l'ai amené à l'aéroport. Il est venu, son ex-femme qui était ici, après un rendez-vous, directement chez son médecin. Donc, de l'aéroport, il est parti chez son médecin. Je te jure. Le médecin, quand il a expliqué au médecin, le médecin l'a donné une ordonnance. Il allait payer des médicaments. Et puis, il a dit, bon, comme c'est un truc comme ça, ici, tu sais que quand tu vas là-bas, ça marche avec des prises de sang ici en France. Bon, en Europe, c'est prises de sang. Malgré que le gars lui a donné des comprimés, de l'ordonnance, il allait faire des arrêts de prise de sang. Et donc, il a fait des prises de sang, on a vu qu'il n'avait rien. Mais ça fait au moins 54 ans. Les comprimés que le monsieur lui a donné, son médecin lui a donné, juste maintenant, la maladie n'a plus recommencé. La maladie n'a plus recommencé. En temps déjà là-bas, on parlait d'opération. Bon, dis-toi, ceux qui n'ont pas de moyens pour venir en France ici, ils font comment? Ils vont faire comment? Tu vas mourir cadeau. C'est ça. Et sa fille aussi, sa fille aussi était pareille. Sa fille a eu, je sais pas quoi. Il a une fille métisse ici qui est partie, qui a eu un truc, je sais pas quoi là. Mais le gars, ils ont donné des comprimés comme ça un peu partout. Et donc, quand il est arrivé à l'aéroport, je te jure, il m'envoyait les photos. Quand ils sont sortis de l'avion net, sa fille s'est écroulée. Et donc, t'as vu quoi? Qu'est-ce que la fille avait? La fille avait hépatite. T'as vu? Ils ont donné le comprimé, repose-toi bien, tout ça là. Il m'a envoyé les photos sont là. Mais sa fille, elle est bien établie aujourd'hui. Et ils vont te chercher, ils vont faire des examens de gauche à droite, ils vont penser sur les choses. On a des sérieux problèmes là-bas, hein. On a vraiment des sérieux problèmes là-bas. Je vous dis, hein, sérieusement, hein. Sérieusement, hein. J'ai quelques expériences comme ça, et ça fait au moins 24 ans que je suis en France, mais quand je vous parle, sérieusement, c'est avec des preuves. Est-ce que tu vois? Donc, tu as de l'argent,
mais tu n'as pas le bon médecin, en fait. Même si tu as des milliards, tu as des millions, tu n'as pas. Ne vous étonnez pas que nos dirigeants là-bas vont au Maroc, vont en Tunisie, viennent ici pour se soigner. C'est des conneries. Moi, il y a un jeune Ivoirien qui venait chez moi à la maison. Il était médecin là-bas, en fait. Donc, quand il est venu reprendre sa médecine ici, mais il voulait fuir parce que c'était trop pour lui. Il dit c'était trop pour lui. Je lui dis, tu te calmes, tu reprends tout à zéro. Parce qu'il a trouvé tellement de différences, entre la médecine là-bas et ici. Donc c'est pourquoi nuit et jour, moi je dis pas qu'on ne meurt pas ici, hein. On meurt, on tombe malade ici. Mais je vais dire à tous ceux qui sont en France ici de remercier Dieu d'être ici, quoi, en fait. Même si tu vas mourir de ta maladie, au moins on saura ce que tu as. Comment un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a tous les infrastructures hospitalières et que on arrive à extraire de l'eau de ton poumon et on sait pas d'où cette eau-là vient. C'est dommage. C'est dommage. Adama m'a dit ça, il dit qu'ils savent pas d'où ça vient. Ils arrivent à extraire l'eau qui est dans son poumon, mais ils savent pas d'où la maladie vient. Tu trouves ça normal? Il n'y a aucun hôpital. Je te jure devant Dieu, je vais pas mourir si, je vais pas mentir si un malade, un corps. Je vais pas mentir si un corps. Mais s'il vous plaît, il buvait ou fumait? Pardon? Il fumait. Non, Adama, je l'ai connu, il ne fumait pas. Ah, d'accord. Adama, je l'ai connu, il fume, et je ne savais pas. Mais comme il travaillait dans le monde de la nuit, il travaille aussi dans les boîtes de nuit, peut-être qu'il fumait des trucs. Ouais, bon. Ça peut avoir des conséquences. Voilà, moi je suis en France, ça fait longtemps. On s'appelle Juice. On s'appelle Juice, tout ça, on échange des trucs. Voilà, maintenant, après, la plupart des gens qui sont dans le monde de la nuit, à 50-60%, voilà quoi, ils sont livrés à fumer quoi. Mais lui, franchement, je sais pas. Mais le temps que j'étais là-bas, franchement, il ne fumait pas. Il ne fumait pas. Ça c'est sûr, c'était bien. On faisait des extractions de l'eau de son poumon. Oui. Vous parlez de cirrhose de foie. Sérieusement, là. C'est quoi la liaison entre les deux, madame? Tout ce que moi je suis en train de vous dire, c'est ce qui est sorti dans sa propre bouche pour me dire. Et Dieu sait que je suis pas en train de mentir sur lui. Est-ce que tu vois? Voilà. Dieu sait que je suis pas en train de mentir sur lui. Et c'est la vérité. Tout ce que les gens vous disent de gauche à droite, je te jure, Ange, c'est la vérité que je suis en train de te dire là. C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. C'est que même j'ai voulu les échanges, je voulais même t'envoyer les échanges, mais je sais pas comment il faut faire. C'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine, monsieur Bamba. Je pense que si quelqu'un veut croire, la personne n'a pas à croire. Si quelqu'un ne veut pas croire, c'est son problème. On n'est pas là pour convaincre quelqu'un. Vas-y, fais attention, hein, c'est privé ça. Ouais, c'est privé, c'est une discussion entre des amis. Et, ça doit rester tel. Après la mort du... Voilà, non, mais c'est pour vous dire que je suis en train de mentir. Je suis pas en train de mentir. Vraiment, la médecine là-bas, je peux vous dire que au pays, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Quel qu'en soit ce qu'on va dire aux Blancs ici, aux Français ici, ils sont pas le maître de notre vie. Ils sont pas le maître de notre vie. Je crois que monsieur Bamba... Tu es content. Quand tu vois, tu es content. Tu es content. Tu es content. Voilà. Donc, tu vois, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut parler, qui veut parler, qui a des questions, tu peux lui faire monter. Hein. Voilà. Oui, je suis en train de voir. J'attends les invitations. Après, s'il n'y a pas encore de nouvelles... Beaux yeux. Vous avez quelque chose à dire? Franchement, en fait, c'était juste pour savoir, hein, puis, bon, voilà. Parce que moi, son émission me plaisait bien quand même. Ouais. Bonjour, madame Jolie. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du bruit? Parce que là, avec ce bruit, on ne va pas pouvoir se parler. Qui ça? Il y a quelqu'un qui dit si, est-ce qu'il avait, non. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il avait des enfants? Oui, il avait un garçon. Et le jour même, je suis arrivé, le samedi, quand je suis arrivé en famille, il était allé fêter l'anniversaire de son garçon, là. Il a un garçon.
Un petit garçon, il doit avoir près de 10 ans ou c'est pas 10 ans à peu près. Ouais. Non, le petit, il est au pays. Ouais, il est au pays. Mais lui là, Anaconda, il est décédé au pays ou ici? Non, normalement, je pense que ça doit être ici parce qu'il avait eu un visa de 6 mois. Il avait eu un visa de 6 mois et puis je pense que bon, moi il m'a appelé le 22 décembre et il m'a dit que il doit venir semaine prochaine. Dans la semaine, normalement, il m'a dit dans la semaine il doit venir. Bon, je lui ai dit s'il venait de me faire 6 mois, je suis à Bordeaux. Voilà, exactement. Je pense que voilà. Moi j'ai dit que j'allais comment dirais-je, j'allais voir si j'allais monter à Paris pour aller lui voir. Et puis voilà, dommage, je l'ai appelé, même le 30, je l'ai appelé, je l'ai fait un message. Il répond pas, depuis le 25 décembre à 22h et quelques, il n'était plus connecté. Ouais, depuis le 20, il n'était plus connecté. Sûrement qu'il était déjà mal en point. Ouais, voilà. Depuis le 25 décembre, il n'était pas connecté. J'ai tout fait. Bon, je ne voulais, comme je sais qu'il était malade, je ne voulais pas déplacer quelqu'un pour aller voir sa sœur à la maison. Donc, bon, je me suis dit peut-être que quand il est venu, il est parti à l'hôpital. C'est quand tu viens ici souvent, le temps d'avoir une connexion, bon, même s'il y a le wifi un peu partout. Bon, je dis, ben, comme il était malade, je lui laisse le temps, ben, voilà, quoi. En même temps, j'étais pressé d'avoir de ses nouvelles parce que je savais qu'il était malade. Et puis, voilà. Donc, c'est ça. Il était malade. Merci, monsieur Bamba. Jolie, bonjour, tu vas bien? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Ok. C'était pour rebondir sur ce que le monsieur a dit concernant cette histoire d'eau qui sort dans les poumons. Ils extraient sans savoir réellement qu'est-ce qui crée ça en fait. Moi, je parle de ça parce que c'est comme si je veux faire un témoignage en fait. De un, je connais Anaconda parce que c'est l'un de mes collègues. Je suis agent aussi. Quand je parle, je me rappelle, il y a au moins 2 ans de cela, il y a mon petit frère de 19, il avait 18 ans, oui, non, 19 ans en fait. 19 ans. Il a commencé à se plaindre et tout, il se sentait étouffé et tout ça. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc on est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il nous regarde et tout, et il commence à extraire. Ils disent qu'il y a quelque chose dans le ventre de mon frère, en fait, genre un liquide, un truc comme ça. Ça, ils savent pas, hein, ils savent pas c'est quoi. Malgré qu'on a déposé la caution même, c'est dans le coin où on est allé. On dépose d'abord une caution avant qu'il s'occupe de ton malade. Oh là là. Il prend mon petit frère, ils vont avec lui. Non, arrêtez, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a et tout. Parce que l'enfant, il se plaignait seulement qu'il était étouffé en fait. Parce qu'un jour, il jouait au foot avec ses amis, il m'a dit, jouait pas. Excusez-moi, Jolie, je coupe pas ta parole. Hein. Je coupe pas ta parole. C'est ce qu'il me disait. Il disait que quand il marchait, il essoufflait. Il essoufflait. C'est ce qu'il me disait. Il dit que quand il marchait, il s'est fatigué vite, il essoufflait. C'est la même chose. Ouais. Donc lui, pour mon petit frère, il avait 19 ans. On est allé à l'hôpital, clairement, hein, il y a une hôpital, je ne sais pas si je peux dire son nom ou pas, mais quand on est arrivé, ils ont dit clairement... C'est pas la peine de dire son nom. Sans toucher mon petit frère, ils ont dit clairement que non, ils ne savaient pas en fait. Ils ne savent pas l'origine, donc ils ne peuvent même pas toucher, ils ne peuvent rien faire. Donc dans ça, on a décidé de l'envoyer ailleurs. On l'envoie ailleurs où on nous a recommandé de partir, on arrive là-bas. On paye une caution déjà, on prend ton malade, on est parti avec lui, vous êtes arrêté là, vous ne savez même pas ce qui se passe, la personne encore est là et tout. Et puis après, on vient, ah non, il est dans telle chambre et tout, et puis vous partez là-bas. Quand vous arrivez, vous vous retrouvez avec d'autres factures encore. On vient vous dire, oui, vous devez prendre... Exactement, c'est comme voilà. ça, c'est comme ça. Voilà, il faut forcément... On a trouvé quelque chose dans son ventre et qu'on est extrait. Maintenant, vous êtes habilité à faire ça. Vous avez des labos, vous avez tout. Moi qui suis en train de parler, ils me donnent le liquide de mon petit frère qu'ils ont trouvé dans son ventre, c'est l'eau, et ils me disent de partir avec à Trècheville, mais je sais pas où, pour aller faire l'analyse là-bas. Je vais avec, je fais l'analyse de tout. Eux aussi, ils n'arrivent pas à trouver d'où l'eau vient en fait. Tu vois, moi je me dis, dès ce premier moment-là, c'est mieux vous dites à la personne, on ne peut pas.
C'est qu'il y a ça, on va le faire. Mais non, on peut faire. Ils viennent, on dirait mon petit frère était peut-être devenu un jouet dans leur main en fait. Parce que c'est là que j'ai vu même que des étudiants étrangers en médecine qui n'ont même pas encore fini même l'école et tout, qui viennent et chacun va faire son truc en fait. Ils viennent, ils regardent, l'autre va dire non c'est ça, l'autre va dire non c'est ça. Et pendant ce temps, nous on est là, on paye, jusqu'à ils ont opéré mon petit frère. Après de combien de millions, on l'a opéré ici. Ils ont fini de faire l'opération, on ne savait même pas. Ils le ramènent, on voit une cicatrice sous ses tétons. On demande qu'est-ce qu'il y a et tout. On dit non, il est en soins intensifs. Mais soins intensifs par rapport à quoi? Parce que l'enfant, son ventre n'était pas ballonné, il n'y avait rien en fait. Il se plaignait seulement que quand il marche, il est étouffé. Donc vous, on arrive là, avec tous les examens que vous demandez, on paye, que ce soit les cautions. On a mis des millions dedans, en Côte d'Ivoire ici. C'est ça. On a mis des millions dedans. Oui. Et leur objectif premier. Chacun va venir, oh oui, prenez ça, allez ici, va ici, on paye. Mais arrivé un moment, ils ont commencé à tirer l'eau. Je vous dis, hein, ils ont commencé à tirer l'eau dans le ventre de mon petit frère. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les bouteilles de Céleste là. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, mais si vous connaissez, les bouteilles de 1 litre là. Pour pouvoir guérir. Donc, nous, on est là, on suit et tout. Arrivé un moment, je vous dis clairement, mon petit frère a commencé à gonfler. Que ce soit ses pieds, que ce soit son ventre, que ce soit je ne sais où. Et on va encore à l'hôpital, ils regardent, eux, ils se focalisent seulement sur le ventre. Que c'est l'eau là qui est revenu encore et tout. Arrivé, mon papa, il a eu à se fâcher, il dit c'est bon, en fait, ça sert à rien. Tu vois. Et puis en plus, quand vous tirez l'eau, en fait, ça fait mal à l'enfant. L'enfant se plaint. Vous n'arrivez pas à le soigner depuis combien de mois? Mais vous n'allez pas dire, vous ne pouvez pas. Hein. Vous êtes dedans, en fait. Donc, quand non, le problème, ça, on a dit d'accord ici, on va envoyer en France. Jolie. Je vais t'expliquer un truc. Tu sais, chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, quand tu viens avec ton malade, ils vont te regarder tout l'ensemble. Est-ce que ce sont des gens qui ont des moyens de payer la durée d'hospitalisation? Ouais. Si ils savent que tu as les moyens là, le système qu'ils t'ont fait là, ils vont jouer avec. Ils vont jouer avec, te donner plus de jours, on va plus payer. Mais si ils voient que vous êtes des personnes qui ne sont pas vraiment africaines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah non, nous on peut pas, allez-y de l'autre côté, allez-y de l'autre côté. Exactement, ouais. C'est comme ça. Là, c'est clair. Ça, c'est ce que je vous dis, exactement, c'est ça. Mais quand ils voient que cette famille-là est un peu aisée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire. Ah, va faire tel examen, va faire tel. En temps, ton malade, il est couché, il fait 10 jours, 15 jours, 20 jours. Ils vont te dire, ah, bon, voilà, la chambre, c'est 50 000 francs par jour. Sans chercher à savoir d'abord. Et lui, non, lui, sa chambre, c'était un truc de 50 000. Mais oui, mais je sais, je te dis. C'est ça, c'est ce que je te dis. C'est exactement ce que je vous dis. J'ai étudié, je connais, je suis né là-bas, je sais comment les choses se passent là-bas. Je vis en Europe depuis 24 ans, je sais. Mais là, par exemple, quand on a fait arriver un moment, c'était devenu trop, papa a décidé qu'on l'envoie en France. Je vous jure, le jour qu'on arrivait en France avec mon petit frère, il y avait tous ces, je ne peux pas dire le nom de l'hôpital, de la clinique, mais l'hôpital en fait, en France là-bas. Mais c'est à Créteil, peut-être que vous pouvez voir un peu. On est allé là-bas aux urgences et tout. Quand on est arrivé et qu'ils ont pris tous les... écoutez bien, le dossier de mon petit frère, c'est-à-dire depuis le premier jour, jusqu'à ce qu'il arrive en France là-bas, les médecins l'ont regardé, et puis ils ont dit clairement. Allô? Ouais, vas-y. Allô? Ouais, vas-y. Voilà. Ils ont dit clairement qu'on a déposé tout avec les ordonnances, toutes les preuves en fait. On a déposé, non, c'est dit que peut-être ils vont continuer ce qu'ils ont commencé en Côte d'Ivoire. Parce que ah mais non, non, ici ils reprennent tout. On s'est dit que oui, c'est vraiment ça, tu vois. Je vous jure que les médecins là se sont assis, près de combien de médecins ils sont assis, puis ils nous ont regardé clairement, moi et puis mon papa, et puis ils ont dit mon petit frère va pas rester. Clairement, le même jour on est arrivé. Parce que quand ils regardent là, les médicaments qu'ils ont prescrits à mon petit frère, du premier médicament jusqu'au dernier, rien ne correspond à ce que mon petit frère a. Je vous jure qu'à l'hôpital là-bas, ils ont pris 2 jours pour trouver ce que mon petit frère avait.
Mais c'est ça. Regarde des choses comme ça. C'est ça. Et donc là, comme C'est pas ce que je viens de dire. C'est pas ce que je viens de dire tout à l'heure là. Mais c'est ça. Vraiment, quand tu n'as pas l'argent, c'est pas bon. C'est pas ce que je viens de dire là. Oh. J'ai dit, ils ont fait ça, les gens, ils sont qui mettent ça. Je parle actuellement, je vous parle actuellement, mais de là, mon Dieu, j'ai tellement mal. C'est pas que mon petit frère est parti, ça me fait mal. Mais c'est tout ce charabia là qui me fait mal en fait. Parce que imagine, nous on a pu faire partie la personne et tout. Mais ceux qui sont ici, par exemple, on va pas venir se présenter à chaque fois pour dire moi je suis dans, donc occupez-vous de mon malade, même pas. Si vous savez depuis le début que vous ne pouvez pas libérer la personne. Mais il fait pas, ils ont vu que vous avez les moyens, Jolie. Ils ont vu que vous avez les moyens. C'est ce que j'ai dit. Les gars, ils jouent sur ça. C'est ce que je t'ai dit. Non, mais au début, on n'a pas voulu montrer ça. Moi, c'est vraiment dit, mon frère est malade, il est malade. Moi, je suis l'aîné de ma famille. Moi, mon petit frère, c'est le premier garçon. Nous sommes que 2 filles et lui. Moi, mon petit frère, je le vois comme mon fils. Si j'ai un problème, je laisse tous mes grands, je dépose tout, et puis je m'occupe de lui correctement. On va venir dire non, on sait même pas. C'est après peut-être dans les trucs ils ont su un peu, je sais pas, un truc comme ça. Mais quand on est arrivé là-bas, les docteurs nous ont dit, à l'hôpital on a envoyé mon petit frère. Si je vous dis, oui, ils étaient en train de tirer l'eau pour enlever dans le ventre de mon petit frère, vous n'allez pas croire, c'est pas ça, mais qu'ils enlevaient, je vous jure. Vraiment, ça fait. Alors qu'ici là, on tire dans ton ventre jusqu'à il dit, à un moment mon frère là, il dit, il supporte plus, qu'il peut plus, que ça va trop mal. Il a fait la bien dit, il supporte là-bas là, en combien de jours? C'est-à-dire, l'enfant même non, lui-même il croyait pas. Quand on parlait mais au téléphone, il me dit, mais ici c'est 1000 fois mieux qu'à Abidjan, pourquoi on n'est pas vite venu et tout? Nous on lui a dit, ah, c'est ce que nous on nous a dit, toi mais tu étais là, les docteurs étaient là et tout. Ils ont parlé clairement, ils t'ont dit oui qu'ils pouvaient faire. C'est pourquoi nous on a attendu, mais ça trop, ça t'a trop, c'est pourquoi nous on t'a envoyé maintenant. Vous voyez? Donc lui-même il est là-bas, l'enfant est épanoui jusqu'à. Après nous-mêmes on a regardé, on dit, mais c'était mieux même depuis le premier jour on l'envoie ici. Oui. Oui. C'est pas comme s'il n'y avait pas, mais vous avez dit vous pouvez. C'est pourquoi, sinon c'était pour faire partie, on peut faire. Donc quand on a fini de faire ça et tout, arrivé là-bas, ils ont regardé, puis ils ont dit que de 1, mon petit frère n'a pas resté, de 2, s'il reste là, soit parce que papa voulait qu'il reste complètement en France là-bas et tout, ils ont dit clairement, hein, soit il reste, ou soit en deuxième position, ils vont le déclarer en tant qu'handicapé. En tout cas, moi, tout ce que moi je peux dire, avec l'expérience de la France et l'expérience de mon pays, quand il y a les moyens, prenez l'exemple sur nos hommes politiques et puis les gens qui sont un peu aisés là-bas. Quand vous avez les moyens, vous savez que une maladie qui peut s'aggraver. Ouais. Sortir directement. Parce qu'une fois que vous allez rester là-bas, vous allez affaiblir votre. Mais au contraire, c'est ce que moi je dis. Encore plus. Voilà, c'est ce que moi je dis. Par exemple, on ne savait pas que c'était grave, vu que l'enfant n'avait rien. Vous voyez, en fait, c'est un jeune. Il est grand, il est plus grand que moi et tout, il a des abdos et tout ça. Bon, la personne te dit simplement que quand je mange, je me sens étouffé. Après, nous, on est asthmatique dans notre famille. Donc, moi, je me dis peut-être c'est un peu ça. Parce que nous, on a pensé. Sinon, si on savait que c'était grave et tout, il y a longtemps, on l'a fait partie. Mais ici, là, on s'en va, on dit non, c'est rien, non, c'est comme si, non, en fait, on attend, non, en fait, ici, on est là, on paye et tout. Et le compte, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'arrivé là-bas, les docteurs ont demandé, on voit une cicatrice sous ses tétons. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ah, ils ont eu à faire une opération sur lui et tout. Vous voyez, non? Qu'ils ont fait l'opération et tout. Donc, les docteurs de là-bas ont demandé à pouvoir les joindre. Vu que c'est une grande clinique, pour savoir pourquoi ils vont leur poser 3 questions. C'est-à-dire, la première question, pourquoi vous avez demandé à faire une opération? C'est parce que vous avez vu quelque chose. Ou bien, maintenant, quand vous avez ouvert, qu'est-ce que vous avez vu dedans? Et 3e question, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous jure que c'est ce jour-là que j'ai commencé à pleurer, quoi. Ils m'ont dit clairement, comme ils savent maintenant qu'on est en France et tout, il y a un problème, comment on appelle, ils ont vu qui est papa, qui on est et tout, ils savent qu'il y a un procès qui peut commencer. Donc maintenant, ils commencent à demander pardon et ils disent que la première fois, c'est qui a fait qu'ils ont ouvert, ils ont ordonné l'opération de mon petit frère, que c'est parce qu'ils se sont dit que peut-être c'est le cœur qui était un peu touché. On dit, ok, pourquoi vous avez ouvert? Qu'est-ce que vous avez vu dedans? Ils disent que ils ont vu que ce qui entoure le cœur, là, je ne sais même pas comment on appelle ça, c'était devenu dur. Et donc quand le cœur tape là-dessus, ça crée l'anomalie, c'est pourquoi l'eau commençait à rentrer dans son ventre. Donc les gars là ont dit, les Français là ont dit clairement que, écoutez, vous vous basez que sur le ventre, c'est pas que le ventre. Il avait l'eau dans ses poumons, il avait l'eau dans ses côtes, il avait l'eau dans ses pieds, il avait l'eau partout. Et vous vous êtes concentré sur le ventre seulement. Ok, on laisse ça. Maintenant la 3e solution, quand vous avez vu tout ça, qu'est-ce que vous avez fait?
Je vous jure qu'ils disent qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont refermé. Alors qu'on a payé combien de millions pour ça? Seigneur. Ils n'ont rien foutu, rien. C'est à travers ça là même là. Comment on appelle l'hôpital où on est en France là-bas et tout. Ils ont commencé à envoyer des mails et tout, commencé à faire et tout parce que papa voulait le poursuivre en fait. Il voulait faire un procès. Lui en tout cas, lui a dit son enfant va pas rester, mais lui il prie Dieu en tout cas. Comme il l'a envoyé en France, on va trouver une solution forcément. Tu vois. Donc lui il attend seulement, tout ça n'a qu'à finir et tout. Donc vous les voir maintenant, ils vont rentrer dans les trucs, demander pardon et ils passent toujours par les femmes. Donc ils vont appeler moi, ma maman par exemple, essayer de s'excuser, demander pardon. Eux ils ont peur par rapport à leur travail, des trucs comme ça et tout, tu vois. Ils commencent à demander pardon maintenant. Donc nous, c'est nous intéresse, on met en stand-by pour eux là. Moi c'est mon petit frère. Dans ça là, ils ont commencé. Quand ils ont commencé à enlever l'eau par la main de mon petit frère, les trucs comme ça. Lui, mais il était heureux, il était tranquille même. Mais après, ils ont fait l'opération. C'était 2 semaines après, il allait au bloc. Ils ont fait 9 heures de temps sur mon petit frère. Un bébé de 19 ans. Il a eu 19 ans en avril. Il est décédé le 2 octobre. Seigneur. À cause de quoi? À cause de quoi? Pour ces mêmes histoires de ah oui, tu sais pas faire, tu dis. C'est ça la tête. Et puis ils n'ont même pas de remords, même pas leur manière de faire. Ça fait tellement mal. Moi j'ai rien compris. On a fini de faire, quand on a fait l'opération de mon petit frère, 9 heures de temps, il était encore en vie. Et les docteurs, même les Français se sont dit, mais votre fils là franchement, il est vraiment dû, hein, parce que depuis on est là sur lui, depuis le matin, 9 heures de temps, il est encore en vie. Nous on était contents ce jour-là, mais le lendemain, mon petit frère a rechuté. Il a rechuté, ils l'ont plongé dans un coma artificiel en même temps. Nous on a assis ici, moi je dois répartir là-bas et tout. Mon papa me demande non d'attendre et tout. Il y avait toutes ces complications. Il n'est pas rentré dans l'étape médicale parce que moi je suis venu. Après il devait repartir encore et tout. Vu que lui il avait profité de ses congés pour partir, il devait revenir continuer son travail. Donc dans ça, on tourne jusqu'à et tout. Bon, je sais pas, moi arrivé 2 semaines, j'entends pas mon frère. Je ne vois pas de vidéo, je ne vois pas de photos, rien. Donc moi ça commence à m'inquiéter. Je demande à papa mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit non, il n'y a rien et tout ça. Déjà mon petit frère est en coma artificiel là-bas. De 1. Maintenant de 2, maintenant on tourne et tout. Un bon jour, c'est-à-dire genre le samedi 2 octobre. On est là à 13h. Il y a mon papa qui m'appelle. C'est genre, il a appelé quelqu'un d'autre qui pensait même pas que je pouvais être avec la personne ce jour-là. Et chose bizarre, c'est moi qui étais devant le téléphone de la personne. Et j'ai décroché. Il dit, mais depuis quand tu appelles la personne sur son téléphone, et alors que moi, Donc quand il a entendu ma voix, il s'est bloqué. Il a demandé, celui qui s'est appelé, il est où ça? Il est là? Il a dit oui, il est là, pas sur le téléphone. Dans ça, maintenant, il passe le téléphone et puis il dit maintenant à la personne que mon petit frère vient de décéder tout de suite en France à 13h00. Et c'est en ce moment que je commence à voir les images de mon petit frère. Il est couché, il est branché de partout à cause de toutes leurs erreurs qu'ils ont fait ici. Il est branché, un bébé. Il a dit, je regarde mon petit frère, je ne crois pas. Un bébé, on l'a accompagné, c'était en septembre, il est décédé en octobre. Tout ça c'est pourquoi? C'est pas comme s'il n'y a pas l'argent, l'argent est déposé là, on ne peut plus rien faire. On dit non, c'est vraiment son cœur et tout. Bon, imagine, eux-mêmes, ils ont dit par exemple que si on était vite venu avec lui depuis le début, ils allaient pouvoir peut-être faire quelque chose, mais ils allaient le marquer en disant. C'est sûr. Ça, c'est déjà 1. Et puis le 2, ils n'allaient pas, comment on appelle, pouvoir sauter. J'en suis le sens, tu vois, quand on est content, on saute, on est trop heureux et tout. Il y a ça qu'on va devoir gérer en fait avec lui. Il va devoir faire doucement, les trucs comme ça. Il y a plein de trucs. À cause de quoi? Je vous parle d'un truc qui n'a même pas fait 1 an. Un truc de quelques mois. Tu peux pas. Tu libères la personne. Moi, la dernière fois, j'ai vu Anaconda, on était à la télé là-bas ensemble. Moi, il les saluait et tout. Après, j'ai vu qu'il avait beaucoup maigri et tout. Mais après, ça, bon, on s'est dit, moi-même, ça me faisait rire. J'ai dit, les gens sont allés raconter qu'il n'est plus là, et tout. Jusqu'à moi, j'ai pris sa photo, même tout ça. Il n'est plus là, il ne travaille plus avec nous, les trucs comme ça. J'ai dit non, que c'est faux. Mais aujourd'hui, je suis là et puis j'apprends que oui, il est décédé. Et c'est ces mêmes bêtises-là encore. En fait, j'ai l'impression que ça a perdu, quoi. C'est-à-dire, tout le monde, on va mourir, pour se régaler ici. Ils sont là, ils foutent la rouille seulement, ils font du n'importe quoi. Il y a même famille, là, ma soeur. Ils sont très mal formés. Après moi, il y a ma petite soeur. J'ai 3 exemples comme ça. 3. Il y a ma petite soeur qui est là. Ma petite soeur, elle a commencé à se plaindre de son bar. Je ne sais pas si elle dit bavon de quoi, mais c'est qu'elle est sur un côté là. Elle avait un pénicile et tout. Je vous jure que les gens là, on est parti à l'hôpital, on a tout fait. Ils ont dit que ma petite soeur a colopathie. Il a dit, hé, laissez pour vous la colopathie là. Moi j'ai ça depuis que je suis née. C'est pas les mêmes douleurs là. De la manière de se plaindre là, c'est pas la même chose. Ils ont discuté avec moi, rentré ici, sorti là-bas et tout. Ils lui ont donné des médicaments bidons d'une manière là. On a qu'à prendre ça, ça va calmer la douleur. Mais arrivé, moi ça ne calmait plus. Donc on était obligé maintenant de chercher d'autres cliniques et tout. Quand on est arrivé dans la clinique, en tout cas là-bas au moins, c'était un peu mieux. Quand on est arrivé là-bas, le docteur a juste touché ma soeur. Juste un peu plus, il a dit que c'est une appendicite, qu'on doit l'opérer tout de suite là. Je vous jure, le même jour là, à 4h du matin, on a opéré ma petite soeur. Ils ont enlevé le truc d'appendicite, ils ont mis dans une petite bouteille pour venir nous montrer. Quand on a eu la chance, on est vite venu, que sinon ça allait exploser dans son ventre parce que ça avait grossi. Il y a des choses comme ça. Et ça, tu dis que la personne a colopathie.
Quoi, c'est maladie d'indigestion, mais un truc comme ça. Moi, j'ai ça depuis que je suis petit. L'autre aussi, un enfant, on va envoyer un enfant. On te dit que l'enfant est en train de boiter. Son pied lui fait mal. J'ai dit, il nous regarde, non? Il nous regarde et puis il dit clairement que oh, les enfants, c'est comme ça, ils disent pas la vérité. C'est qu'il allait jouer au ballon, quelqu'un l'a tapé là-bas. Mon petit va dire, je n'ai pas joué au foot, je n'ai rien fait. Le docteur là discute avec nous. Il m'a dit, allez faire une radio. On allait faire la radio. C'est 2 pieds. On a fait 50 000, c'est comme j'avais 100 000. Malgré radio là, il dit que le pied de mon petit frère est cassé, alors que son pied n'était pas cassé. Il l'a mis plate de mon j'ai eu de vers sa cuisse jusqu'en bas. Long comme ça. Tu es un enfant. Et puis maintenant, l'enfant est là et tout, ça va pas. On voit, il chauffe seulement, ça continue et tout. On a fait 2 jours dans ça. Le 3e jour, ils ont demandé à ce qu'on revienne à l'hôpital. On est reparti à l'hôpital, ils ont cassé. Même plate là, ils ont cassé. Quand ils ont fini de casser là, et puis ils demandent d'autres examens. On a fait d'autres examens. C'est maintenant, il faut s'asseoir pour dire, ah, on dirait qu'il y a quelque chose dans son pied. Il y a des choses comme ça. Des choses qu'on pourrait régler tranquillement, qu'on pourrait tirer et tout. Ouais. C'est là on est en train de se retrouver dans tout ça. On plate, on enlève, on casse, on fait ceci, on fait cela. Juste, franchement... Bon, ça c'est tellement découragé. Hein. Ça c'est vraiment l'Afrique, ça. C'est vraiment l'Afrique, quoi. C'est des soignants de maux de tête, hein. C'est tout, hein. Mais c'est ça. Mais après ça, non, ça, en fait, ça fait trop mal, quoi. Ça fait trop mal de voir ces gens. Les gens meurent. Si tu vois de quoi les gens meurent là-bas, là, c'est pas parce que les gens n'ont pas l'argent, mais c'est par manque de compétences, quoi. Mais c'est clair. On n'a pas dit que c'est les médecins qui tiennent la vie des gens. Moi, c'est que moi je leur demande, la seule chose que je leur demande là, c'est au moins de dire la vérité. Vous pouvez pas. Peu importe le statut de la personne, libérez-les. Vous n'êtes pas Dieu. Ils peuvent pas le dire. On sait jamais des mecs. C'est des commerçants. C'est des commerçants. Ils sont censés de faire rentrer de l'argent dans leur caisse. Et donc, du coup, ils jouent avec les patients quand les patients arrivent. Quand les patients chocos arrivent, ils vont tout faire pour les maintenir au moins 2 semaines. Quand les patients... Il y a des choses comme ça. Ils vont te dire d'aller ailleurs. Que, ah, vraiment, on n'a pas les matériels, soit le médecin n'est pas là, le médecin qui s'occupe de ça n'est pas là pour aller ailleurs. C'est comme ça, exactement. Oui, des choses comme ça. Exactement, c'est comme ça se passe. Exactement. C'est comme ça, mon frère, lui, il est décédé bêtement. Après, papa dit, il reste pas là-bas. Mon petit frère est décédé un samedi, il est venu avec son corps le vendredi. C'est pas comme s'il y avait vraiment un problème d'argent, c'est la mauvaise foi en fait, c'est ce que je dis. C'est pas comme s'il n'y a pas l'argent est là, mais pourquoi mentir? Pourquoi faire espérer les gens? Il y a quelqu'un qui dit que vous ignorez que la France est pire. On n'a pas dit que les erreurs médicales, il y en a partout, hein. Mais moi, je peux te dire que ici, quand tu fais une erreur médicale, mais tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre ton travail et puis ils vont te rayer de la liste, comment dire, de l'ordre. Tu peux plus exercer encore. Ça, moi, je peux te dire ça, hein, celui qui a dit ça là. Mais ici, moi j'ai été hospitalisé ici. J'ai vu comment les gens ils s'occupent des gens. Mais c'est clair. Hein? J'ai vu comment les gens ils s'occupent des gens. C'est pas moi, mon frère là, il est décédé en octobre tout près là. Ça fait déjà près de 1 an. Moi, je vous dis, en début de décembre, un truc comme ça. Je suis reparti à l'hôpital où mon frère est décédé. Quand je suis arrivé là, je vous jure que j'étais mélangé même. Parce que de un, ils se rappellent de leurs patients. Ils ont commencé à pleurer, tu vois, on va dire des blanches, bon, parce que si on dit noir, ils vont dire, oh, c'est entre nous et tout, mais des blanches en train de pleurer et ils redisent, le jeune ivoirien, comme ci, comme ça et tout. Ils pleurent jusqu'à arriver un moment, les gars me disent que tout son dossier est devant nous. Pourquoi il a eu la maladie? Qu'est-ce qu'il a fait? Comme ci, comme ça. Toutes les questions que nous on veut, tous les docteurs qui sont occupés de lui là sont là actuellement. On parle, ça sonne dans la salle. Ils vont tout nous expliquer. Ils disent, à Abidjan ici, là, tu vas venir parler, quelqu'un est décédé. Il y a longtemps, mais ils l'ont oublié même. Qui a son temps encore pour dire, ils vont t'expliquer quelque chose là-dessus. Ils ont tout enlevé. Ils étaient arrêtés. Moi, ils étaient stupéfaits même. Et les gens même en train de pleurer, parce qu'ils ont tellement mal. C'est comme s'ils ont mal fait leur travail, tu vois. C'est comme s'ils regrettaient tout. Ils ont mal, mais ici, là, tu vas partir même si tu as accouché, même, tu as dit ton nom, tu as répété 1000 fois. Tu vas parler jusqu'à avant qu'ils vont se rappeler, toi, pour dire même quelqu'un qui est décédé. Peu importe ce qu'on pourra dire, peu importe les causes qu'on pourra chercher, la mort reste un mystère que Dieu lui-même a réservé pour lui. C'est-à-dire que l'âge à laquelle Dieu avait prévu pour que vous ne puissiez plus exister, c'est comme la date d'expiration de chaque personne. Quand cette date-là arrive,
peu importe la maladie ou non, la cause ou non, vous partirez. Vous allez partir. Et lui, c'était son jour aujourd'hui. Peu importe le raison, l'erreur médicale, les docteurs, le retard, les visas, les passeports. Retenons que le mystère de la mort, c'est un domaine exclusif de Dieu, le maître de notre souffle. Paix à son âme et surtout nos sincères condoléances à sa famille biologique, à sa famille professionnelle et à nous, ces fans qui l'aimaient bien. Moi, personnellement, je l'aimais bien. J'aimais comment est-ce qu'il faisait face à face avec le musicien, les politiciens, les personnages publics. Sa confidence, j'aimais ça. La Côte d'Ivoire et le monde entier a perdu une personne qui avait de la valeur. Sa mort, en tout cas, nous a rappelé fortement Bob Lee. Des personnes que nous aimons nous quittent comme ça. Ça fait très mal. Je vous apporterai d'autres informations dès que possible. Vous savez, pendant la mort ou pendant la période de deuil, il y a toujours des personnes qui viennent avec le témoignage. Je pense que la meilleure façon pour nous de pleurer cet homme, c'est avec l'œuvre qu'il a fait sur cette terre. Restez branchés sur les réseaux sociaux Buzz. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.